Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 7 et 8 février 2026. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Ce samedi sera associé à Saturne. De quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Associé au 7, qui lui nous parle d'acquisition. Il élève l'âme, il favorise l'union, le calme, la concentration, les cadeaux, les surprises. Les prières seront entendues. Il y a un peu de retard sur ce que l'on se souhaite vraiment, il y a un peu de retard, peut-être parce que nous n'avons pas pris le temps de nous mettre au calme. Quand on parle d'élever son âme, c'est surtout prendre un temps de recul, prendre un temps de repli, aller à l'intérieur de soi, faire le bilan et pouvoir réfléchir. Souvent, un temps, je me disais, je m'entends plus réfléchir. Et c'est ça. Quand il y a trop de bruit autour de soi, quand on fait beaucoup trop, quand on est trop dans notre énergie masculine à faire, on n'entend plus notre âme, on n'entend plus ce que l'on se souhaite, on n'entend plus le calme pour pouvoir réfléchir et poser les choses. Il y a un peu cette idée ce samedi que peut-être il serait temps de prendre un petit peu de temps pour se mettre au calme et enfin pouvoir réfléchir. Le dimanche, quant à lui, sera associé au soleil. Tout ce qui est mis en lumière, associé au 8, on parle d'aspect matériel, de l'argent, de la réussite, du courage. Alors là, on va mettre en lumière quelque chose. Peut-être qu'on a pris le temps de réfléchir samedi et que l'on a compris quelque chose. Il y a un tilt. Il y a quelque chose qu'on met en avant dimanche. Il y a quelque chose que l'on a compris peut-être samedi sur lequel on peut enfin agir dimanche. Ou peut-être qu'on est dans la réflexion samedi. On se couche sur cette réflexion et que dimanche, on trouve la solution. Ou en tout cas, on comprend le chemin que l'on doit prendre. Il y a un peu cette idée d'un éclairage qui vient se poser là dimanche. La carte que nous avions à regarder pour ce week-end, c'est la carte du bouclier. La carte du bouclier, déjà, elle nous parle d'être protégé. Ou l'on se protège de quelque chose, ou peut-être qu'on est protégé, notre chemin, notre vie est protégée. Nous sommes peut-être guidés sur des chemins différents. Donc si vous avez vu bouclier, si vous avez vu le bouclier, on vous parle d'une protection qui est mise, qui est là pour vous, où on vous aide à vous protéger d'une situation. Donc là, ce qu'on veut nous dire, c'est que vous ne serez plus impacté. Arrêtez de penser que vous allez être impacté, arrêtez peut-être de ruminer sur une situation en vous disant « oui, mais si ». Non, il n'y aura pas de si. Parce que la vie va te protéger, parce que tu vas te protéger, parce que tu es aujourd'hui en mesure de pouvoir prendre des décisions qui vont te permettre de ne pas agir sous le fait de la colère, sur le fait de l'impulsivité. On va te donner cette sagesse pour agir tranquillement et du coup, il n'y aura plus d'impact négatif sur ce que tu es en train de mettre en place. Si tu as vu le personnage, il y a une action qui arrive vers toi. Donc, il y a une personne qui est là peut-être pour te protéger, une personne qui est peut-être là pour faire un peu bouclier par rapport aux autres, ou peut-être une personne qui est là peut-être pour soigner, pour calmer, pour détendre. Il y a un peu cette idée. Si tu as vu le violet, on parle de ton intuition, donc reste bien connecté à ton intuition, elle te dirige dans la bonne direction. Si tu as vu principalement l'habit du personnage qui est vert, vert c'est l'espérance, il y a un retour à la foi, il y a un retour au mieux-être. Si tu as vu la couleur de la chevelure du personnage qui est rousse, donc orange, marron, orange, on parle d'une guérison, d'une libération qui est là. Si tu as vu les mains, ça parle aussi de l'action. Tu es sur le point d'agir dans une situation. Il n'est plus temps de te protéger, il est temps d'actionner. Si tu as vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Et si tu as vu le 32, c'est le 5. Il y a une libération, tu vas te sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus libéré d'une situation. Peut-être même il y a quelque chose de léger qui arrive comme une invitation, pour une sortie, pour un voyage, pour un mariage. Enfin, en tout cas, il y a une invitation à quelque chose qui fait plaisir. Ou alors, tu vas te sentir très très léger, comme libéré d'un fardeau. C'est comme si on te libérait. C'est un peu ça. Hop, la prochaine carte. On est parti, mes belles lumières. Hop, on y va. Pour ce week-end du 7 et du 8. Ah bah oui. Je vais fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Non, vous allez fermer les yeux, je vais compter jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation,
un message, un mot, un chiffre, un personnage, une couleur. Dites-moi ce que vous voyez en tout premier lieu. Et ça va tout à fait avec notre journée du samedi. Allez, on y va, hein? Si, ferme tes yeux. Et oui, je vais laisser la carte un peu plus longtemps. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Vas-y, ouvre tes yeux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre demande. Vous avez été nombreux à me demander de laisser la carte plus longtemps. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 7 et 8 février 2026. Pardon. 7 et 8 février 2026. Alors, ce dont on m'a beaucoup posé des questions pour Noisette. Oui, effectivement, elle a fait de l'alopécie, mais ce n'est pas des parasites. Donc, j'ai eu des bons conseils. Merci beaucoup, je vais les appliquer. Et puis, je vous donnerai des nouvelles petit à petit de voir. Bon, je sais que ça ne va pas se résoudre en une journée, hein. Je vais être patiente de 4, 6. Et puis, encore une petite chose. On m'a souvent dit, mais tu sais, je suis bienveillante, je suis gentille, mais du coup, des fois, je ne me fais pas respecter. Alors, moi, ce que j'aimerais que vous fassiez avant toute chose, si vous voulez vraiment, prenez la bienveillance. La bienveillance, elle commence par vous-même. C'est-à-dire que si une personne vous agresse, donc oui, essayez de rester le plus stoïque possible, mais ne vous laissez pas faire, ne dites pas oui à tout. Vous pouvez aussi donner votre opinion, mais essayez de la donner avec beaucoup de sagesse. Si par exemple quelqu'un vous passe devant à la caisse, vous ne devez pas la laisser passer devant, vous devez lui dire non madame ou monsieur, vous passez derrière, vous étiez là en second plan. Et se dit oui mais j'ai que ça, fallait me demander, peut-être que je vous aurais éventuellement laissé passer. Mais là dans cette situation, non, je me priorise et oui je me passe en premier. Il est très important de ne pas se laisser manipuler par nos désirs de bienveillance, de douceur et de gentillesse. On peut être très gentil en se respectant. Parce que la gentillesse et la bienveillance commencent d'abord par soi-même. On dit, il y avait une réflexion qu'on disait, je me rappelle quand on était petite, et ça finit par commence par soi-même. Et ça, je pense que je l'entendais à l'église. En voulant dire que la bienveillance et la gentillesse commencent déjà par soi-même. Donc il est très important de commencer par soi. Il est très important de parler, de se faire entendre, de se faire voir, de se faire comprendre, d'accord, avant d'essayer de même comprendre les autres. C'est le cheminement naturel des choses. Vous savez, et puis c'est pareil que pour le fait de faire le jeûne au mois de février. On m'a dit, mais est-ce qu'on doit ne pas manger du tout? Est-ce qu'on doit boire, ne pas boire? Vous savez, Dieu est bon et Dieu ne veut pas qu'on souffre. Donc en fait, le jeûne, ce n'est pas arrêter de boire et arrêter de manger. Non, déjà, vous pouvez boire. Par contre, on nous demande ou d'enlever un repas, ou 2 repas, ou les 3 repas. Ça, vous pouvez. On nous demande aussi de ne pas grignoter entre les repas. On nous demande d'enlever quelque chose de plaisir, mais pas quelque chose qui nous fait vivre. Hein, parce qu'on n'est pas venu ici et on ne nous demande pas de souffrir. Ce qu'on nous demande, c'est d'être moins dans l'abondance, de moins manger, parce que quand on ne mange pas, on ne met pas l'énergie dans le fait de digérer et on a un esprit beaucoup plus clair. Et cet esprit beaucoup plus clair va nous permettre de mieux ressentir le divin autour de nous et le divin à l'intérieur de nous. D'accord? Donc c'est ce qui nous est demandé et pas autre chose. Ok? Vraiment. Donc faites le jeûne, d'accord, au mois de février. Vous pouvez le faire aussi, je crois que c'est le 3 avril qui nous est demandé. Je ne sais plus si c'est le 13 ou le 18, je crois que c'est le 18 février et le 3 avril. Donc faites ce jeûne si vous vous en sentez capable. En tout cas, il y a une chose que vous êtes capable de faire, c'est d'aller à l'église. Et ça, c'est presque indispensable d'y aller, puisque vous faire bénir par les cendres du rameau de l'année dernière est très important. Hein. Donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est que la bienveillance, la spiritualité et avoir le mot juste, le mot et représenter la parole du divin, ce n'est pas se laisser faire, d'accord? Mais c'est être bon. Et bon avec soi-même, tout d'abord, et après avec les autres. Ici, on nous parle de l'amour, on nous parle de l'association, de la collaboration, mais de l'amour, hein, de l'amour pour soi,
l'intériorité. Donc, ou c'est l'amour qui rentre à la maison, ou c'est l'amour que vous vous portez à vous-même. Hein. Il y a peut-être une fragilité sur l'amour que vous vous portez. Peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur. Peut-être que vous avez du mal à accepter certaines parts de votre côté sombre. On a tous un côté sombre. On l'a tous. Même la plus bienveillante des personnes, elle a un côté sombre. C'est obligatoire parce qu'on est humain. Et dans l'humain, il y a des émotions. Et ces émotions, des fois, ça peut être notre côté sombre, ça peut être des colères, ça peut être des frustrations, ça peut être des jalousies, ça peut être de la gourmandise, ça peut être des addictions. Hein. Et il faut les accepter. Pour pouvoir s'améliorer, il faut tout d'abord se dire qu'on est humain. Et donc, humain, c'est pas parfait. Il faut arrêter d'être trop dur avec soi. D'accord? Donc ça, c'est le premier message qu'on nous donne. Pour pouvoir transformer notre situation, il faut déjà en prendre conscience et accepter qu'on puisse avoir cette problématique. D'accord? Parce que se flageller, ça ne nous permet pas d'avancer. Le fait de nous en vouloir parce qu'on a mal agi, parce qu'on n'a pas su faire, parce qu'on fait mal, ça ne sert à rien. Il vaut mieux accepter la situation telle qu'elle est afin de pouvoir l'améliorer plutôt que de la rejeter en se disant mais tu te rends compte quand même, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça. Se frapper, s'en vouloir, ça ne nous permet pas d'avancer. Bien au contraire, des fois même ça nous bloque parce que ça ne nous permet pas de passer la prochaine étape. Donc accepter la situation telle qu'elle est, d'accord? Même si vous vous êtes trahi dans une situation, il y a des fois j'allais dire par gourmandise, ça peut être un peu ça, mais des fois on va dans une situation pensant qu'on va gagner quelque chose et dans cette situation on perd. Et on s'en veut d'avoir perdu. Non, il était nécessaire de pouvoir penser que des fois, on devrait remercier pour ce qu'on a avant d'aller chercher à avoir plus. Et souvent, la leçon qu'on nous donne, c'est que tu n'as pas apprécié ce que tu avais, tu as été voir plus loin. Et effectivement, on te donne la leçon de déjà apprécier ce que tu as. D'accord? Donc, reste bien sur ton chemin et apprécie. Et après, tu passes à l'étape supérieure. Si tu n'arrives pas à apprécier ce que tu as et que tu vas tout de suite chercher l'étape supérieure, il y aura quelque chose qui va te bloquer. Ou alors, tu vas y perdre. Donc là, tu as des informations, tu as des nouvelles, tu as des messages quant au fait de peut-être une erreur que tu as faite ou le fait de t'en vouloir d'une situation ou de quelque chose sur lequel tu as mal agi et tu te rends compte qu'effectivement, c'est pas que tu as mal agi, c'est que tu as agi humainement et que des fois, quand on est humain, on peut faire des erreurs. Okay. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas agir sur le coup de la tristesse ou de la colère et qu'on essaye de se calmer un peu parce que sous la tristesse ou sous la colère, des fois on n'agit pas d'une façon très alignée avec soi-même. Voilà le message qu'on nous donne pour ce samedi, ce dimanche. Donc on va avoir des compréhensions par rapport à ça. Et puis c'est peut-être une personne autour de vous que vous voyez qui s'en veut, qui est triste, qui fait un petit peu de dépression parce qu'elle n'est pas arrivée à faire des choses ou elle ne s'est pas sentie capable un jour après l'autre. Si tu ne te sens pas capable aujourd'hui, c'est pas grave. Par exemple, si tu ne te sens pas capable de faire ton ménage aujourd'hui, c'est pas grave. Mais par contre, force-toi à faire une chose. Ok, j'ai tout ça à faire, j'y arrive pas. Au moins, je me lève et puis, je sais pas, je nettoie la table de la cuisine. Et après, je me rassois. D'accord? Aujourd'hui, je fais que ça. Et demain, je nettoie la table de la cuisine, plus je fais encore une petite chose. Je nettoie la table de la cuisine et puis j'essuie ma vaisselle. Ou je nettoie la table de la cuisine et je lave les verres. Et petit à petit, comme ça, chaque jour, un pas après l'autre. Hein. Et c'est ça aussi, accepter que des fois, on n'a pas le courage ou on n'a pas l'énergie ou on fait une étape à la fois. Si on ne se sent pas capable parce qu'on sent que c'est trop gros, on fait une étape à la fois. Pourquoi? Parce que quand on va y revenir, on aura déjà fait une étape, donc ça sera moins gros. Ça aura rétréci et petit à petit, ça va rétrécir. Il y aura de moins en moins à faire si on ne se sent pas le courage de dépasser une montagne. À ce moment-là, on passe le premier palier aujourd'hui, puis demain, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième. Puis à la place de faire ça en une journée, on le fait en 6 jours. Mais on l'aura fait. Et on est fiers de ce qu'on fait, s'il vous plaît, toujours. Hein. Un pas après l'autre, un pas chaque jour. Ici, ça parle d'un alignement, donc on est en train de s'aligner, on est en train de s'équilibrer, on écoute son enfant intérieur et on est guidé à aller vers ce qui est juste pour nous. Hein. Même si des fois, on se dit, mais c'est pas possible, j'y arriverai pas, ou c'est pas possible, pourquoi je suis aussi faible? Tu n'es pas faible. Tu es dans un moment de faiblesse et ça, c'est pas pareil.
On peut tous être dans un moment de faiblesse parce qu'un moment où on est fatigué, un moment où on est malade, un moment où on est triste, un moment où on est... peu importe, et on y a le droit. Là, ça nous parle de l'action, donc ça arrive pour tous ceux qui ont passé le cap et qui ont compris qu'un jour après l'autre, et puis qu'aujourd'hui, ils ont l'énergie suffisante. Hein. On les a bien orientés, l'énergie remonte, elle est là. Il y a des informations qui arrivent, là, il y a une opportunité qui arrive dans les 15 jours qui va te permettre de passer à l'action. Donc, on t'a permis tout doucement de remonter la pente, et là, on te permet, tac, tu y vas. Tu vas foncer, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour toi. Ici, on parle de tes pensées. Effectivement, tu comprends que tes pensées sont créatrices. Donc, effectivement, tu vas vers ce bonheur. Déjà parce que tu vas vers des personnes qui te correspondent, parce que tu vas t'attacher et tu vas t'aligner avec certaines personnes. Tu comprends qu'en fin de compte, le plus important, c'est pas l'aspect matériel des choses. Ce n'est pas... ce que les autres font voir, mais c'est la profondeur de leurs sentiments, c'est la profondeur de qui ils sont vraiment, c'est leurs valeurs. Et tu vas vers des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi, donc forcément, tu vas vers ton bonheur. En même temps, je te ferai remarquer, rappelle-toi quand tu étais enfant puis que tu allais jouer dans la cour, quand tu étais avec des enfants avec qui tu t'entendais super bien, qui avaient les mêmes valeurs que toi, je sais pas, moi, en tant que petite fille, j'adorais jouer à l'élastique. Quand je trouvais des copines qui voulaient jouer avec moi à l'élastique, parce qu'il fallait être au moins 3, ou à la corde à sauter, tu sais, chacun se mettait d'un côté et on sautait, ou à la marelle, ou je ne sais. Quand j'étais avec des personnes qui voulaient et qui avaient envie de même jeu que moi, je me sentais super bien. Et quand, par exemple, j'étais avec des enfants qui étaient plutôt casse-cou et puis qui montaient aux arbres, je me sentais aussi bien parce que j'aimais monter aux arbres. Mais par exemple, si j'étais avec des enfants qui aimaient plutôt lire et puis moi, voilà... j'aimais pas forcément lire, et je me sentais pas à l'aise. Et c'est ce que tu refais aujourd'hui. C'est-à-dire que tu n'acceptes plus que des personnes qui ne te ressemblent pas rentrent dans ta vie, mais plutôt tu vas t'aligner ou tu vas attirer à toi des personnes qui sont alignées avec les mêmes points d'intérêt que toi. Il y a un peu cette idée. Et bien sûr que tu trouves le bonheur, parce que tu y trouves de la joie. Tu te sens moins seul, parce que tu te dis, non mais c'est dingue, parce que moi je me sens complètement différente et je suis avec des gens qui sont complètement différents. Et enfin, je trouve des gens qui me correspondent, qui me ressemblent, qui sont un peu foufous comme moi, ou qui ont une façon de penser comme la mienne, ou alors qui sont comme moi, très ouverts, ou au contraire, beaucoup plus fermés comme moi, ou des personnes qui sont... pas forcément, j'allais dire, très sociables, qui sont un peu difficiles sur le contact aux autres, comme moi. Donc du coup, ils ne s'attachent pas à n'importe qui, comme moi je ne m'attache pas à n'importe qui, et du coup je me retrouve en eux. Il y a un peu cette idée, qu'on comprend vers quoi on doit aller et où on trouve notre bonheur, et on le trouve souvent quand on est face à des personnes qui sont comme nous, qui nous correspondent. Alors, on n'est pas identique, ça c'est sûr, et ça fait notre richesse, justement parce qu'on réagit différemment. On a des façons de faire et des façons de penser différentes, mais on se retrouve autour d'un commun, et c'est souvent le commun le plus important, c'est nos valeurs. Tu ne peux pas être avec des personnes qui sont injustes. Si toi, tu prônes la justice, tu ne peux pas être avec des personnes qui sont injustes. Si toi, tu prônes la bienveillance, tu ne peux pas être avec des gens qui ne sont pas bienveillants. Si tu es généreux, tu ne peux pas être avec des personnes qui ne sont pas généreuses. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais par contre, si tu n'es pas généreux, tu peux être quelqu'un de plutôt très économe, voire un mot qui est péjoratif, mais c'est une façon de faire, mais radin. Et il faut que tu te mettes avec une personne qui est comme toi. Comme ça, il n'y a pas tous les deux, vous comptez vos sous tranquillement, le soir, avant vous coucher, vos dépenses, j'en sais rien, mais du coup, vous êtes heureux tous les deux parce qu'il n'y en a pas un qui compte et l'autre qui dépense sans compter. Bon, c'est sûr que si vous êtes deux paniers percés, il va falloir qu'il y en ait un des deux qui gère le budget. Mais si vous êtes tous les deux généreux, et être généreux, ça ne veut pas dire dépenser sans compter. Être généreux, c'est généreux dans le temps qu'on donne à l'autre, c'est généreux dans l'amour qu'on lui donne, c'est généreux dans la communication, c'est généreux aussi financièrement quand on a les moyens de pouvoir offrir parce qu'on aime offrir. Je trouve que c'est très très beau, sans se sacrifier, bien sûr. Ici, on parle d'une chance. Et la chance, des fois, c'est la trahison qu'on a pu vivre. Parce que la trahison qu'on a pu vivre, quand on met des mots dessus, on comprend que c'était une expérience parce qu'on comprend maintenant ce qui ne nous convient pas. Et ça nous permet d'aller vers des choses qui nous conviennent. Donc, merci à notre passé.
Gros bisous à notre présent et futur, hein, s'il est déjà là pour vous. En tout cas, pour moi, il est là. Et je le remercie d'être là. Et je remercie mon passé, je pardonne mon passé. Et mon passé, c'était pas forcément, comme pour vous, des personnes qui étaient toxiques, c'est la situation. Les personnes n'étaient pas alignées avec moi, elles ne me ressemblaient pas. Elles ne pouvaient pas m'offrir ce que je suis en capacité d'offrir et ce que je suis en capacité de pouvoir accueillir, puisqu'elles n'avaient pas l'outil pour le faire. Je me suis juste trompée. Et ça arrive. Et c'est pas grave, d'accord? Il y a un retour à soi, il y a un retour à un équilibre, il y a un retour au mieux-être, la naissance, donc on crée quelque chose de différent, on y va, bah oui. Il a fallu laisser derrière soi, hein. Pour s'aligner, il faut laisser le passé s'en aller. Des fois, on a pu croire que des personnes avaient les outils nécessaires pour pouvoir vous comprendre et elles ne les avaient pas. Et des fois, on s'est obstiné parce qu'on a pensé que ces personnes, elles avaient un potentiel et elles pouvaient le développer et non. Parce que le potentiel que l'on voit chez l'autre, c'est nous qui le voyons, c'est pas sûr que l'autre a envie de le développer. Donc ne tombez plus amoureux des potentiels, tombez amoureux de la personne avec qui vous êtes et qui est face à vous. Vraiment, ce qu'elle est capable de donner, pas ce qu'elle pourrait devenir. Ce qu'elle pourrait devenir, elle va devenir quelque chose à votre contact, mais non pas parce qu'elle sera forcée, mais parce qu'elle en aura envie. Alors, il y a des personnes qui ne savent pas exprimer les choses et quand vous les mettez en confiance, elles apprennent à exprimer. Et c'est la confiance que vous leur donnez qui leur permet d'exprimer, d'accord? Vous ne leur demandez pas de changer. Elles changent par elles-mêmes parce qu'elles se sentent bien, parce qu'elles se sentent en confiance, parce qu'elles sont confortables dans la relation. Donc, mettez un climat d'amour et de confiance dans vos relations et vous verrez que les fleurs en bouton vont éclore autour de vous. C'est une belle image. Si ce sont des boutons, des fois vous arrivez à connaître des personnes, elles sont déjà en pleine floraison, hein, elles sont déjà épanouies. Hein. Mais si vous avez autour de vous des personnes qui n'ont pas fini leur épanouissement, alors c'est comme un jardin, il faut l'arroser. Hein. Donc donnez de la bienveillance, de l'amour, de la tendresse et vous verrez que ça va s'épanouir. Ah, une rentrée d'argent, hein, quelque chose que vous souhaitiez depuis un petit moment et ça change la donne, d'accord? Donc ça, c'est une rentrée d'argent, vraiment, ou alors, c'est une abondance. Et ça, la roue de la fortune, c'est l'abondance. L'abondance d'amour, l'abondance de temps, l'abondance de santé, l'abondance d'argent. Il y a une grande abondance qui arrive. Donc accueillez-la, allez-y, je vous l'offre. En tout cas, elle arrive pour beaucoup d'entre nous. Oui. Il suffit des fois de l'avoir. Alors des fois, on souhaite de l'argent. Et ce qu'on nous offre, c'est du temps. Mais le temps, c'est de l'argent. Donc, on ne le voit juste pas. On ne sait pas quoi faire de ce temps. Mais si ce temps, on le mettait à profit, on aurait de l'argent. Donc, en fait, quand on veut quelque chose, la vie nous donne cette opportunité. Mais est-ce qu'on est en capacité de le voir? Alors, des fois, on prend du recul. Comme samedi, on réfléchit. Et on se rend compte qu'en fin de compte, ce qu'on demandait, on est en train de nous amener la possibilité d'aller le prendre. Est-ce qu'on le voit? Quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce samedi et ce dimanche 7 et 8? C'est encore une longue vidéo. 7 et 8 février 2026. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 7 et 8? Hop. Février 2026 et pour les liens compliqués pour ce 7 et 8. S'il vous plaît, février 2026. Hop là. Et ben c'est parfait. Allez, on y va. Pour les célibataires, oula, il y a une transformation. Il y a une transformation qui est là. Vous êtes en train de transformer les énergies. Et pour ce faire, et si vous voulez attirer à vous la meilleure des personnes, eh ben, il va falloir stopper, vous arrêter, vous mettre en silence et réfléchir. Faire la lettre de ce que vous souhaitez vraiment. Quels sont... Alors, vous prenez une feuille et vous mettez les 10 choses qui sont le plus importantes pour vous en amour, que vous voudriez que la personne face à vous ait. Et sur ces 10 choses, vous allez dire, je peux concéder ça, ça, ça et ça. Et vous arrivez à 5 choses les plus importantes. Et vous verrez qui vient frapper à la porte. Ces 5 choses seront à l'intérieur de la personne
de la prochaine personne que vous rencontrerez. Vous m'en direz des nouvelles. Et si ça ne marche pas, vous faites le verre d'eau. Et l'eau de lune, bien sûr, l'eau de lune, parce que la lune, c'est elle qui exauce. Pour les couples, on parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, d'une intégrité. C'est exactement ça. Sachez que la personne face à vous doit être votre meilleur ami, votre amant, votre amour, votre père, votre frère, la personne à qui vous devez vous fier, la personne en qui vous devez avoir le plus confiance. Si vous ne vous sentez pas comme ceci avec cette personne, alors vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Vous me direz. Pour les liens compliqués, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'ancre, d'accord? Vous êtes sur le point d'aller vers cette relation qui va s'ancrer, mais il y a encore des addictions à laisser tomber. La dépendance affective, des dépendances à la cigarette, à l'alcool, il y a un peu cette idée, ou alors c'est votre autre qui doit libérer ses dépendances afin de pouvoir s'ancrer dans cette relation. Bon, il prend encore 30 minutes. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Et j'ai fait un petit break des vidéos et du coup, vous avez vu, je vis mieux les énergies. Hein. Donc, vous voyez que c'est important de faire un break de temps en temps. L'arbre de feu, début et nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui s'enflamme. Il y a quelque chose qui revient, une passion. Peut-être qu'on regarde la vie avec un regard différent, plus passionné. Quels sont les archanges qui nous accompagnent et quels vont être leurs messages? On en aura deux. On va avoir l'archange Zadkiel avec la solution. La réussite passe par les compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Puis la seconde, la confiance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez-vous, faites ce qui vous procure de la joie. C'est vrai, c'est important. C'est très important d'aller vers ce que vous aimez, vers vos joies, vers vos passions, vers vos envies. Très, très important, mes belles lumières. Hop là, elle saute. Allez, une petite dernière. Hop, elle est là. Voilà. Alors, nous avons amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Toutes sortes d'amis, hein. Ça peut être un conjoint, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Signé l'archange Michael. Et le petit dernier, c'est Yogi. Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes, plus serein tu seras. Libéré, délivré, je ne le chanterai pas. Voilà mes belles lumières, quant à moi, je vous souhaite un excellent samedi et dimanche 7 et 8 février 2026. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.